Les chimpanzés, nos plus proches parents au sein du règne animal. Mais à quel moment nos ancêtres respectifs ont-ils pris des chemins séparés? Et où a commencé la lignée humaine? L'Afrique, terre des chimpanzés actuels, était jusqu'à présent considérée comme le berceau de l'humanité. Cette conception est aujourd'hui remise en cause. Il ne serait pas surprenant de trouver des ancêtres en Europe. La redécouverte, par une paléontologue allemande, d'une mandibule longtemps portée disparue. La découverte en Crète d'empreintes de pas fossilisées d'un mystérieux bipède. Et voilà qu'une petite famille d'hominines arrive. Et la mise au jour en Allemagne d'une nouvelle espèce de grand singe. Autrement dit, il s'agit d'une sorte de chaînon manquant. Autant de découvertes qui bouleversent le scénario de nos origines. Et si l'homme n'était pas né en Afrique, mais en Europe? Athènes, riche d'une histoire millénaire. La paléontologue allemande Madeleine Böhme étudie depuis plusieurs années les fossiles de cette région. Ce que la chercheuse a trouvé là-bas pourrait bien remettre en cause notre vision de l'évolution humaine. La Grèce d'aujourd'hui a un climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs, des hivers humides et frais. Il y a 7 millions d'années, c'était complètement différent. L'endroit où la ville d'Athènes s'étend actuellement était un paysage de savane herbeuse. La faune de l'époque était, elle aussi, complètement différente. Plusieurs espèces d'éléphants peuplaient alors la Grèce. Ils côtoyaient des rhinocéros, des girafes et des autruches. Autant d'animaux qui vivent aujourd'hui en Afrique. Il faisait nettement plus chaud qu'aujourd'hui, 4-5 degrés de plus, et plus humide. Ce monde a disparu. À cette époque, il y a 7 millions d'années, vivait aussi dans le sud-est de l'Europe une mystérieuse créature dont il ne subsiste que très peu de restes. Elle pourrait se situer au commencement de la lignée humaine. La recherche de ces traces a conduit Madeleine Böhme dans l'Athènes de l'année 1944. Depuis 3 ans, la ville est occupée par la Wehrmacht allemande. La situation est tendue. La résistance des partisans grecs face à l'occupant nazi prend de l'ampleur. Parmi les Allemands se trouve le géologue Bruno von Freyberg. Sa mission, surveiller les travaux de construction de bunkers et de positions d'artillerie. En déblayant le terrain d'un domaine situé en périphérie d'Athènes, ces ouvriers font une découverte singulière. Regardez ce qu'on a trouvé. Dans un bloc de pierre, pétrifié dans la roche, se trouve un fragment d'ossement fossilisé. Où l'avez-vous trouvé? Là-bas derrière. C'est le premier de toute une collection de fossiles qui seront mis au jour. Certains sont si bien conservés qu'ils semblent presque récents. Bruno von Freyberg avait de bonnes connaissances en paléontologie. Et il a aussitôt compris qu'il s'agissait d'une trouvaille exceptionnelle. Il a ordonné aux ouvriers de dégager le plus grand nombre d'ossements possible et les a ainsi mis à l'abri pour la science. En 1949, von Freyberg décrit ces fossiles dans un article où il mentionne notamment la mandibule d'un singe. Cela ne faisait que 5 pages. L'article a été publié en grec ainsi qu'en allemand. Il était donc tout à fait accessible, mais il n'a guère retenu l'attention. On attribuait la mandibule à un singe ordinaire. Et il faudra attendre plus de 20 ans pour découvrir en 1972 que les restes sont ceux d'une espèce de grand singe disparu. Pour les chercheurs, la nuance est de taille, car les grands singes sont nos plus proches parents au sein du règne animal. La lignée des orang-outans a bifurqué du tronc commun de l'évolution il y a 14 millions d'années environ. Ces singes vivent aujourd'hui en Asie du Sud-Est.
La branche des gorilles s'est quant à elle différenciée il y a quelques 10 millions d'années. On ne la rencontre plus qu'en Afrique. Enfin, les chimpanzés ont suivi leur propre chemin évolutif il y a seulement 7 à 8 millions d'années. Ce sont les animaux les plus proches de nous. Notre propre histoire évolutive débute au moment où nous nous sommes séparés de la lignée des chimpanzés. Mais où sur cette échelle temporelle placer la mandibule de Grecopithecus? Von Freyberg n'avait pas évalué correctement son âge. Mais impossible d'effectuer une nouvelle datation car la mandibule est portée disparue. C'est alors qu'en 2009, sur un chantier de fouilles en Bulgarie, des chercheurs découvrent une molaire isolée. Elle aussi appartient à une espèce éteinte de grands singes. Les résultats de la datation scientifique font sensation. La dent a plus de 7 millions d'années. Elle date précisément de l'époque où la lignée des chimpanzés et celle de l'homme ont divergé, c'est-à-dire au commencement de notre propre histoire évolutive. J'ai repensé à la découverte de Bruno von Freyberg et je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien au niveau de l'âge et de la localisation entre la dent isolée de Bulgarie et la mandibule de Grèce. Et cette hypothèse m'a poussé à étudier plus précisément la question de l'évolution humaine. Nos racines se trouveraient-elles en Europe? Si l'hypothèse de Madeleine Böhme devait se vérifier, elle ferait l'effet d'un coup de tonnerre parmi les scientifiques. Dès le 19e siècle, les chercheurs ont supposé que l'homme était probablement apparu en Afrique, puisque les chimpanzés qui nous ressemblent dans l'apparence et le comportement y vivent encore aujourd'hui. Cette origine est largement acceptée et n'a guère été remise en cause depuis. Un autre élément incitait jusqu'à présent à situer le berceau de l'humanité en Afrique. Depuis les années 1920, de nombreux fossiles significatifs de préhumains y ont été découverts. Pour la plupart des experts, cela ne fait aucun doute. Le roman de nos origines ne peut être qu'une histoire exclusivement africaine. Que nos racines puissent être plus anciennes et même se situer en dehors de l'Afrique n'est jusqu'à présent pas compatible avec la théorie dominante. À l'Université du Missouri aux États-Unis, l'anatomiste Carol Ward travaille à reconstituer l'histoire évolutive de certains fossiles africains célèbres. Le plus connu d'entre eux est sans conteste Lucy, un fossile de préhumain de l'espèce Australopithecus afarensis, conservé à 40%. Lucy est en quelque sorte l'icône de l'évolution humaine. Lors de sa découverte dans les années 1970, elle était non seulement le squelette le plus complet jamais exhumé, mais elle était aussi le plus ancien mis au jour jusque-là. Lucy a été découverte en 1974 dans la région d'Afar, en Éthiopie, par une équipe de recherche codirigée par l'Américain Donald Johansson et les Français Maurice Taïeb et Yves Coppens. Estimant que c'était un sujet féminin, les chercheurs l'ont baptisée Lucy in the Sky with Diamonds, en hommage à la chanson des Beatles qu'ils écoutaient le soir sous la tente. Lucy a vécu il y a 3 millions d'années, soit bien après que l'homme et le chimpanzé ont divergé il y a 6 à 8 millions d'années. C'est de cette époque que date notre dernier ancêtre commun, qui n'était ni un chimpanzé ni un homme. Les dernières méthodes